Il y a une amitié subite, il y a un rapprochement. Posez-vous des questions. Pourquoi cette personne se rapproche-t-elle de moi? Pourquoi celui-là se rapproche-t-il de moi? Pourquoi celle-là se rapproche-t-elle de moi? Qu'est-ce qu'elle cherche? Vient-elle en paix ou alors vient-elle en guerre? On peut venir en guerre avec une stratégie de paix. Mais quelqu'un peut venir aussi pour être une bénédiction dans ta vie. Une femme peut se rapprocher d'une autre femme dans le but d'avoir son mari. Rapprochement stratégique. Un homme peut se rapprocher d'un autre homme dans le but d'avoir sa femme. Rapprochement stratégique. Quelqu'un peut se rapprocher de toi parce que tu connais une autorité. Et donc la personne veut rentrer en contact avec l'autorité. Alors ça devient une amitié subite là. Tu ne comprends pas. Rapprochement stratégique. La personne sait ce qu'elle cherche. Il y a des gens qui se sont rapprochés d'une jeune fille dans le but de détruire le couple de ses parents. Se rapprocher d'un jeune homme dans le but de détruire le foyer de sa maman. Parce que c'est le père là qu'on guette. Il y a une jeune dame qui dit qu'elle est évangéliste dans son église. Elle travaille, mais elle est évangéliste. À l'église, elle prêche et puis elle invite les gens. Elle prêche dehors aussi, elle invite les gens à l'église. Elle est mariée, mais son mari n'est pas trop à fond comme elle. Il n'est pas trop assis spirituellement comme elle, mais il est aussi chrétien. Et c'est quelqu'un qui a des moyens. Et donc, elle dit que dans l'église, il y a une jeune fille qui l'a approchée pour dire « Ah, servant de Dieu, il faut que tu sois ma mère spirituelle, je t'aime beaucoup, la manière dont tu es zélée pour Dieu, là, c'est comme ça que moi aussi je vais être zélée, donc il faut que tu sois ma mère spirituelle. » Elle dit c'est parti très vite comme ça. Finalement, chaque fin de culte, la fille, elle doit se retrouver dans leur voiture pour qu'on la dépose quelque part. À son insu, la fille a commencé à avoir des rapports sexuels avec son mari, qui n'est pas bien affermi dans l'affaire de Dieu. Vous voyez, ça c'est un rapprochement stratégique. La fille là, c'est le monsieur là qu'elle voulait. Mais elle est passée par la tante là pour dire, sois ma mère spirituelle. C'est pas mauvais d'être mère spirituelle de quelqu'un ou bien père spirituel de quelqu'un. Hein. Mais il faut d'abord interroger Dieu. Celui-là ou celle-là, elle se rapproche comme ça là, c'est pourquoi. Voilà. Dieu va te parler. S'il dit, c'est moi qui l'envoie, tu peux l'aider. Mais si Dieu dit, il ne te répond pas là, c'est que ce n'est pas lui. Les rapprochements stratégiques, ce n'est pas seulement pour les relations amoureuses. Il y a aussi pour les relations d'amitié. Tu peux être avec quelqu'un, tu peux être connecté à quelqu'un, tu peux être ami avec quelqu'un. Et une autre personne va se rapprocher de toi à cause de cet ami-là. Soit il veut détruire la personne, ou alors il veut entrer en contact avec la personne, ou bien faire quelque chose à cette personne. Donc il passe par toi. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un se rapproche de toi, celui qui vient vers toi, celui qui vient entrer en contact avec toi, a une idée. La personne vient avec une intention. La personne a une motivation. On ne vient pas vers toi pour rien. Celui qui vient vers toi, vient pour quelque chose. Donc, c'est à toi de te poser la question. Pourquoi cette personne se rapproche-t-elle de moi? Vous ne vous posez pas de questions, vous ne réfléchissez pas sur les choses. C'est pour cela que vous tombez dans des pièges. Celui qui vient vers toi peut venir dans une bonne intention, comme dans une mauvaise intention. Il y a des gens qui se rapprochent de vous parce qu'ils veulent prendre quelque chose qui est dans votre vie. Ils veulent vous arracher quelque chose. Et il y en a aussi qui viennent vers vous pour pouvoir vous apporter quelque chose de bien. Donc, c'est à vous de discerner. J'ai l'habitude de dire, discerner, c'est cerner 10 fois. Prenez la peine de réfléchir sur les choses. Voici l'histoire d'un homme. Il est africain, il vit en Occident, dans l'un des plus grands pays du monde. Et nous prenons toujours la peine de garder l'anonymat des histoires que vous nous faites venir. Et donc, il dit qu'il est venu dans ce pays-là par une bourse d'études. Et il n'était pas le seul. Et il y avait l'un de ses amis aussi qui avait eu, eux, ils sont venus. Mais il dit que cet ami-là a toujours été gauche avec lui. Il a toujours été bizarre avec lui. Mais bon, il s'est dit, entre amis, on connaît les défauts les uns des autres, mais on se supporte. Donc, il a toujours supporté le gars. Mais c'est quelqu'un qui aime faire les coups bas. C'est-à-dire, il est toujours en train de lui créer des problèmes. Il est toujours en train de lui créer des situations difficiles. Mais lui, il faisait toujours un effort pour le supporter. Il ne m'a pas donné un exemple des situations difficiles que le gars lui créait. Mais ça n'a pas éveillé sa conscience. Et donc, il dit, quand ils ont fini leurs années d'études, ils ont eu chacun du travail et ils sont allés dans des villes différentes. Donc, lui, il cherchait chaque fois à rentrer en contact avec le gars. Mais le gars ne voulait plus parce que apparemment ce que lui il a eu, il était mieux, il était bien payé et tout, mieux que celui-ci. Donc c'est fini. Il a coupé court, il a coupé, voilà, c'est fini, chacun de son côté. Donc il dit ok. Lui aussi, il a continué dans sa ville. Et puis, il dit, il a rencontré une femme qui est originaire du pays où il vit là. Et ils se sont aimés.
Et la jeune dame et lui sont très amoureux et tout. Ils ont fait quelque temps ensemble et puis ils se sont fiancés. Quand ils ont fait leur fiançailles, il a commis l'erreur de mettre les photos là sur leur groupe WhatsApp. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont des amis ensemble. Il a mis ça sur leur groupe WhatsApp pour dire que ah, voilà, j'ai fait mes fiançailles et tout ça. Et comme celui-ci, c'est vrai, il n'était plus en contact avec lui, il fait partie de ce groupe WhatsApp là. Et donc il appelle, il le recontacte tout d'un coup là. Il appelle, il ne lui parle pas des photos qu'il a vues pour parler de cela, ou bien c'est pour le féliciter. Hein. Il fait comme s'il n'a pas vu les photos, mais il appelle. Joe, on dit quoi? Il y a longtemps, hein, et tout ça. Il dit oui, on dit quoi? Et puis il commence à causer. Ah non, c'est juste ton bonjour et tout ça. Il dit rien et il dit bon, ok, à bientôt. Et il coupe. Une semaine après, il rappelle. Il dit en fait, moi je dois prendre mes congés, ça va durer 2 semaines. Je voulais venir dans ta ville là pour faire mes vacances de 2 semaines. Je serai voilà, dans ta ville si tu peux m'héberger. Celui-ci, au lieu de dire non, il dit oui, il n'y a pas de problème. Et donc, il en parle à sa fiancée. Puis après, il revient vers le gars pour lui donner la réponse. Puisqu'ils sont dans une grande maison avec 2 chambres et puis salon. Donc, il a expliqué à sa fiancée là, que c'est son ami de longue date et tout ça. Il n'y a pas de problème. La fille dit, bon, si ça pour faire 2 semaines, il n'y a pas de problème. Qu'il vienne. On peut l'héberger. Bon, il va venir faire ses vacances ici. Seigneur. Donc, le gars, il est venu. Quand je dis que quand quelqu'un se rapproche de toi, il faut t'interroger. Réfléchissez sur les choses. Pourquoi, du coup, il vient vers moi? Qu'est-ce qui t'empêche de dire non? Le mot non, là, on a créé ça pourquoi? C'est pas qu'on doit dire non à tout. Mais même Dieu, il y a des choses, il dit non. Vous préférez dire oui, 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 oui. Il y en a même, on va finir par les appeler oui, oui. Dieu, là, c'est pas béni oui, oui. Il y a des choses où Dieu dit non. Et donc, il dit oui. Le gars est venu. Lui, il travaille. Sa fiancée aussi travaille. Donc, le monsieur il est venu en vacances de 2 semaines là. Il est à la maison, il sort, il visite, il revient. Ils vont au boulot, il revient le soir. Il dit, c'est pas ce qui s'est passé. Comment sa fiancée a fait pour se retrouver à la maison pendant que lui n'était pas là? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé pour que son ami là se retrouve quelque part avec sa fiancée? Mais le gars, il a commencé à coucher avec la fiancée de son ami là. C'est pas possible. Jusqu'à ce que son séjour finisse, il a gâché leur relation. Il a raconté plein de choses à la fille. Elle ne veut plus parler avec son fiancé là. Mais les fiançailles ont pris fin comme ça. Et c'est quand lui il est parti là, il a quitté chez eux, retourné dans sa ville, que maintenant la fiancée là, elle dit que non, elle ne l'aime pas, qu'elle s'est amourachée de son ami là. C'est comme un coup de foudre, tout ça, c'est lui qu'elle aime et tout. Et donc elle ne veut plus de celui-ci. Et il n'avait que ses yeux pour pleurer. Et finalement, le gars, il n'a pas épousé la fille là. Ça s'est gâté comme ça, mais elle ne veut plus aussi celui-ci. Et les fiançailles se sont arrêtées comme ça. Chacun est parti de son côté. Lui, il est venu accomplir sa mission là. Et puis, il est reparti. Quelqu'un qui te faisait déjà des coups bas. La personne, parce que lui, il a trouvé quelque chose de mieux que toi, il a coupé. Il faut cacher tes bénédictions. Voilà. Et quand il t'appelle pour dire je viens, si tu dis non, ça fait quoi? Il vient jusqu'à habiter chez vous pendant 2 semaines. Il a détruit ce que tu es en train de bâtir et puis il est parti. Tu as perdu la fille. Tous ceux qui viennent vers vous ne viennent pas en paix. Il y en a qui viennent en guerre, mais avec une stratégie de paix. Ils viennent en amitié, mais ils viennent vous attaquer. Ils viennent en guerre. J'ai l'habitude de dire que la Bible dit Satan et les démons, ils ont été chassés du ciel, précipités. Et la Bible dit ils sont sur la terre ici. Mais depuis qu'on est sur la terre, vous avez déjà vu Satan? Vous l'avez déjà vu passer avec ces démons-là? Non? Il est où? Il agit à travers les gens. De la manière dont Dieu peut utiliser quelqu'un pour te bénir, pour t'aider, pour pouvoir te relever. C'est comme ça que Satan peut utiliser quelqu'un pour te détruire, t'enterrer, te créer des problèmes. Donc chaque être humain qui vient transporte quelque chose. Soit quelque chose de Dieu, soit quelque chose du diable. Si la personne est mauvaise, elle va transporter pour le diable. Si la personne a un bon cœur, elle va se donner à Dieu, elle va transporter les choses de Dieu. Donc quand les gens viennent vers vous, posez-vous la question, lui, il vient pourquoi? Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Dieu nous a donné l'intelligence. Normalement, chaque soir, vous devez faire le bilan de la journée, en quelques minutes là. Tout ce que vous avez rencontré, pourquoi est-ce que telle chose s'est passée? Vous devez tirer des conclusions, ou bien vous devez vous décider à avoir l'œil sur telle ou telle chose.
Mais comme ça, on vit, on avance, on avance, on avance. Et on tombe dans les pièges. Et puis après, on pleure.